Bonjour à tous et bienvenue sur lecrossfit.com. Je vous retrouve une fois de plus pour la série de vidéos dédiées aux débutants. Bon, là on est sur la partie nutrition, donc c'est une partie qu'il ne faut pas négliger puisque, comme je l'ai dit dans une des vidéos débutants, ça représente 50% de vos performances et de vos résultats sportifs. Donc l'alimentation est un point très important qu'il faut toujours garder à l'esprit. Donc moi j'ai tendance à valoriser un mode d'alimentation qui est assez nouveau, Enfin, on va voir qu'il n'est pas si nouveau que ça. C'est le paléo fitness, enfin le régime alimentaire paléo. Voilà. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne le paléo, pourquoi est-ce que c'est intéressant et comment l'adapter dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Donc, la méthode paléo, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'alimentation qui est basée sur l'alimentation de nos ancêtres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient une alimentation qui était, comme vous vous le doutez, bien plus saine que la nôtre et bien plus efficace que la nôtre. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de produits industriels transformés, des produits très riches en sucre, très riches en graisse, et qui sont au final très peu performants pour l'organisme et qui ont tendance à nous faire énormément grossir et à abaisser notre niveau de santé. Donc bien sûr, on dit toujours que les hommes préhistoriques avaient un taux de mortalité bien plus élevé que le nôtre, mais c'était très rarement à cause de la nourriture, c'était plutôt des grosses bébêtes là, qui venaient les bouffer, ou ils tombaient d'une falaise malheureusement, voilà, bon, c'était comme ça à l'époque, mais ils avaient l'avantage de ne pas connaître des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, parce qu'ils avaient une alimentation variée, équilibrée, et qui provenait en fait de la nature. Et la nature fait très bien les choses, et nous propose toute une gamme de produits issus de nos arbres et de nos terres. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que cette méthode est intéressante. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le paléo et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors le paléo, on s'est aperçu que ce qui n'allait pas dans notre alimentation actuelle, celle d'aujourd'hui, c'est que les aliments qu'on ingurgite et avec lesquels on se nourrit ont un indice glycémique très élevé. Alors, en paléo, les aliments ont un index glycémique relativement bas. Alors, qu'est-ce que l'index glycémique? Eh bien, chaque aliment a un index glycémique, un indice qui lui est propre. Donc ça peut aller, ça va de 0 à 115, cet index glycémique. Comment ça fonctionne? Plus un aliment a un indice glycémique important, et plus il a tendance à nous faire grossir. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc là, bon, j'ai mis l'image d'une pomme, parce que bon, les fruits et les légumes ont un indice glycémique bas, et que dans l'alimentation de nos ancêtres, celle de l'alimentation paléo, les aliments ont tendance, et ont quasiment tous, des indices glycémiques très faibles, tout simplement parce que dans les aliments naturels, les indices glycémiques sont faibles. Et les aliments industriels qu'on consomme aujourd'hui ont tendance à avoir des indices glycémiques très élevés, ce qui explique en grande partie les causes de surpoids et d'obésité et de diabète et des problèmes de santé liés à l'alimentation. Donc c'est pour ça que le paléo, c'est une méthode d'alimentation qui est intéressante et qui permet d'obtenir de bonnes performances et d'avoir une alimentation variée, équilibrée et qui est très bonne pour votre santé. Voilà, donc j'ai mis une image assez représentative de jeunes enfants qui sont mal nourris et qui se nourrissent très très mal, et de plus en plus mal aujourd'hui, qui consomment des produits de plus en plus riches en sucre et en graisse. Donc c'est très mauvais pour la santé, c'est mauvais pour vos performances et c'est mauvais pour votre cœur et votre santé générale. Donc essayez d'adopter une alimentation. Je vous oblige pas à faire du paléo, c'est pas ce que je veux dire. Disons que c'est la méthode que j'utilise et qui a de très bons effets sur moi. J'ai plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont demandé d'essayer, de leur fournir un petit programme alimentaire, et les résultats ont été assez surprenants. J'ai un ami à moi qui a perdu plus de 7 kilos en l'espace de 6 mois, donc c'est un bon rapport de perte, 1 kilo par mois. C'est des kilos perdus et des kilos perdus durables, c'est pas des kilos que vous allez perdre et que vous allez reprendre de suite après. On essaie de ne pas perdre plus d'1 kilo par mois, c'est relativement bien. Ça permet au métabolisme et au corps de s'adapter et de ne pas reprendre derrière. Donc une bonne alimentation et qui permet d'obtenir de bons résultats, et notamment parce que vous ne perdez pas de performance, même si vous mangez moins riche, tout simplement parce que les produits sont des fruits, des légumes, qui sont très riches en vitamines, en fibres et en tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Alors comment est-ce que ça fonctionne l'indice glycémique? Eh bien c'est très simple, plus un produit a un indice glycémique fort, plus il va avoir tendance à nous faire grossir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, ça se passe au niveau du sucre qui est contenu dans les produits que nous mangeons et que nous mangeons quotidiennement. Alors, comment fonctionne l'organisme? Eh bien, c'est très simple.
Enfin, c'est très simple, le principe est relativement simple. Plus vous avalez un aliment qui a un indice glycémique fort, plus votre corps va devoir réguler le taux de sucre qui est présent dans votre sang pour maintenir votre santé. Et pour maintenir le taux de sucre dans votre sang et combattre le sucre qui est trop important dans votre sang, que vous faites grandir en mangeant des aliments qui ont un indice glycémique fort, eh bien il va produire de l'insuline. Et comment fonctionne l'insuline? Eh bien elle s'attaque au sucre. Elle s'attaque au sucre, mais elle a une manière très particulière de s'attaquer au sucre, c'est-à-dire qu'elle les transforme en graisse. Graisse qu'elle peut stocker. L'organisme ne stocke pas le sucre, mais il ne stocke que la graisse. Donc l'insuline va s'attaquer au sucre que vous avez mangé dans vos ingrédients et vos aliments à fort indice glycémique et les transformer en graisse. Ce qui est la cause de l'obésité. Voilà, donc vous savez tout maintenant sur comment fonctionne l'indice glycémique. Donc vous retenez que plus vous ingurgitez d'ingrédients et d'aliments qui ont des indices glycémiques forts, plus vous êtes sujet à la prise de poids. Et plus vous ingurgitez des aliments à l'inverse qui ont des indices glycémiques faibles, moins votre organisme va produire d'insuline pour combattre le sucre dans le sang et le transformer en graisse, et moins vous avez de chances de grossir, tout simplement. Et c'est pour ça que le paléo est intéressant, puisque les produits que consommaient nos ancêtres, à savoir, on va le voir tout à l'heure, à savoir de la viande, des fruits, des légumes, des racines, eh bien, tous ces produits-là ont des indices glycémiques faibles. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'hommes préhistoriques obèses. Donc comment ça fonctionne? Alors là, vous avez la pyramide alimentaire qui est la nôtre aujourd'hui, que beaucoup de diététiciens nous préconisent et que plein de gens préconisent. Eh ben moi je l'aime pas. Et le paléo ne l'aime pas. Tout simplement pourquoi? Parce que tous les produits qui font partie de la base de la pyramide, à savoir les produits comme le pain, les produits céréaliers, les céréales, la brioche, tout ça, qu'on nous préconise de manger en bonne quantité, puisque c'est la base de la pyramide, et bien ce sont ces produits-là qui ont l'indice glycémique le plus important. A l'inverse, on vous dira de manger en deuxième lot des fruits et des légumes, et en dernier, les protéines, et tout ce qui est sucrerie et tout ça. Bon, ça, les sucreries, il faut les oublier. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, en paléo, on obéit à une autre pyramide, qui est celle-ci. Et voilà, elle est relativement différente, étant donné que maintenant, la base de la pyramide, c'est des fruits et des légumes pour la santé, les apports en fibres et les apports en vitamines. La deuxième marche, ce sera les protéines. Et la troisième marche, les oléagineux. Les oléagineux, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout ce qui est noix, cacahuètes, noix de cajou, noisettes. Alors, ils ont la particularité de contenir beaucoup d'huiles végétales qui sont essentielles au développement de l'organisme et du cerveau, comme les oméga 3 par exemple. Donc une pyramide alimentaire qui est complètement différente, étant donné que tous les piliers de la pyramide alimentaire sont constitués d'ingrédients qui ont des indices glycémiques tous très faibles. Alors il faut savoir que les fruits et les légumes ont des indices glycémiques faibles, à part si vous mangez que des bananes. Bon, les bananes, c'est vrai que c'est un petit peu l'exception, c'est des fruits qui ont tendance à avoir des indices glycémiques un peu plus forts que les autres. Mais les fruits en général, on est toujours en dessous de 50, sur un indice qui va jusqu'à 115, donc on est relativement bas en indice glycémique. Tout ce qui est protéines, en deuxième marche, c'est-à-dire les poissons, les viandes et les œufs, ça n'a pas d'indice glycémique, ou quasiment pas du tout. On est souvent proche de zéro, les oléagineux pareil, donc on est sur une pyramide alimentaire qui est basée sur des produits à faible IG, à faible indice glycémique. Donc forcément, vous êtes beaucoup moins sujet à grossir si jamais vous suivez cette pyramide alimentaire. D'autant plus que les apports sont excellents, puisque vous avez une alimentation qui est très riche et très variée, donc une santé qui est accrue, et des performances qui vont l'être également. Donc une pyramide à suivre si vous souhaitez progresser, perdre du poids rapidement, et surtout garder votre poids. Donc, quels sont les aliments qui ont disparu avec la pyramide paléo? Donc, il y en a quand même quelques-uns. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est les produits céréaliers qui ont tendance à avoir un indice glycémique très fort, à part peut-être le quinoa, qui est l'exception qu'on peut consommer de temps en temps. Il y a également les produits laitiers qui ont disparu, tels que le fromage blanc gras, tout ça, tous ces produits qui sont des produits transformés, qui ont un indice glycémique élevé. Ah oui, j'allais oublier. Ça aussi, ça a disparu. Vous savez que dans un burger, il y a à peu près 500 calories, c'est énorme. Et c'est très mauvais pour la santé, ça aussi. Donc évitez les fast-food et compagnie si vous souhaitez perdre du poids et obtenir une santé au top. Voilà. Donc évitez un peu tout ça. Essayez de limiter énormément les produits céréaliers et les produits laitiers. Donc j'ai tendance à dire que être paléo à 100%, aujourd'hui, c'est très difficile.
Le pouvons-nous réellement? Alors oui, on peut, hein, tout simplement, si on supprime tout du jour au lendemain et qu'on remplace tout par la pyramide alimentaire du paléo, la toute nouvelle, eh bien on peut le faire. Sauf que le problème, c'est qu'on a des habitudes alimentaires qui sont bien ancrées maintenant depuis quelques décennies. On a l'habitude de se lever, de manger du pain, de manger des céréales. Donc moi, ce que j'essaie de faire pour aider les gens à se séparer de tous ces produits, comme le lait, les produits gras, les produits sucrés, c'est d'y aller par étapes, tout simplement. De commencer par réduire un petit peu les céréales qu'on prend le matin et les remplacer par des fruits, réduire un petit peu le lait, augmenter un petit peu la dose de protéines, essayer de consommer un peu de protéines le matin quand on se lève. Par exemple, se faire des œufs brouillés, se faire un petit peu de viande, se faire un petit peu de... manger de la viande des grisons, par exemple, tout ça. C'est très bon pour la santé, c'est très bon lorsque vous vous levez le matin pour avoir de l'énergie. Et puis voilà, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, et puis vous changez votre habitude alimentaire. Mais il ne faut pas essayer de la changer du jour au lendemain, vous allez craquer. C'est pas possible. Il faut essayer de le faire pas à pas et de supprimer progressivement les mauvaises habitudes alimentaires. Moi, par exemple, je ne suis pas paléo à 100%, et j'ai tendance à dire que je ne suis qu'à 90%, tout simplement parce que j'ai remarqué depuis que je pratique le paléo, depuis à peu près 6 mois, j'avais des manques d'énergie avant ma séance de CrossFit. Voilà, juste avant la séance de CrossFit, j'avais tendance à manquer un peu d'énergie. Donc, pour pallier à ça, tout simplement, je m'avale un bol de céréales nature. Voilà, juste avant ma séance. C'est l'écart au paléo que je fais tous les jours avant ma séance de CrossFit. J'avale un bol de céréales, un tout petit bol de céréales avant ma séance et une tranche de pain complet après ma séance pour recharger en glucides. C'est tout simplement. Le reste du temps, j'essaie de valoriser les fruits, les protéines et les légumes. Voilà. Je vous montrerai aussi dans de prochains articles comment est-ce qu'on peut comment et quand utiliser les oléagineux, et en quelle quantité surtout, comme les noix, les noisettes et les noix de cajou. Voilà. Donc être paléo à 100% c'est possible, mais il faut le faire pas à pas. Sinon c'est un bon régime alimentaire si vous souhaitez perdre du poids, avoir un physique sain, une santé saine et avoir la forme. Vous verrez que après quelques semaines d'application de cette méthode paléo, vous allez avoir tendance à être beaucoup plus en forme, à être peut-être un petit peu moins fatigué, à avoir un peu plus la pêche et de meilleure humeur. Bon, ça c'est tout ce qui est les vitamines et les fibres qui sont dans les aliments. Vous aurez également un meilleur transit intestinal, c'est relativement important pour la santé. Voilà, donc c'est fini pour cette introduction au régime paléo et à la méthode paléo. Donc je vous ferai pas mal d'articles dessus prochainement pour vous aider à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes alimentaires et puis à adopter la méthode paléo et à vous nourrir correctement pour votre séance de CrossFit et à être performant. Voilà, à bientôt et ça m'a fait plaisir de vous initier à cette méthode. Je vous souhaite une très bonne fin de visite sur le blog et puis à très bientôt. Salut!